Salut à tous, c'est KVVD, on se retrouve pour une énième vidéo présentation figurine, hein, je l'avais dit dans une vidéo précédente, il va y en avoir beaucoup ces prochains temps, tout simplement parce que là aujourd'hui je vous propose d'aller unboxer la Neru par Spiritel, donc de la licence Blue Archive. C'est une 1.7, donc qui je crois coûtait moi je l'ai reprécommandé en France, je crois 299 €, je crois, de mémoire, parce qu'au moment où je l'ai reprécommandé elle était plus disponible au Japon, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez vous procurer cette figurine, ça va être compliqué. Au Japon elle doit être disponible sur quelques boutiques, mais le prix a bien monté, et en France je sais même pas si elle est encore trouvable, honnêtement. Ou alors elle est trouvable mais à des prix qui commencent aussi à être élevés. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander en commentaire si jamais vous êtes intéressé. Je pourrais faire des recherches sur les sites que je connais de mon côté, tout simplement. Bref, je vous laisse tout de suite avec l'unboxing. Voilà donc les gars pour le produit définitif. Alors bon, on va parler de pas mal de choses encore une fois sur cette vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue, mais ces derniers temps je vous fais, c'est vrai, des reviews assez longues, tout simplement. Donc voici la figurine. Alors vous la voyez pas dans son entièreté, vous avez ici, je vous montrerai après, donc en haut l'auréole que vous voyez là avec une mèche de cheveux qui part pour tenir l'auréole, et vous avez en dessous le socle. Ici, de toute façon, je vais démonter la figurine pour pouvoir vous montrer ça pièce par pièce. Première chose, avant que je la démonte, parce que j'aurais peut-être du mal à la remonter entièrement avant la fin de la vidéo, enfin, surtout pendant la vidéo, je vais la comparer avec la Asuna par Max Factory. Et alors, bon, je vais vous prendre une photo. Je vais vous prendre une photo parce que là je me rends compte qu'au niveau du plan, je pourrais pas vous montrer les deux en même temps. Je vais vous prendre une photo des deux ensemble. La Neru est un peu trop grosse comparée à la Asuna, le visage est beaucoup plus gros. Et ça se voit vraiment au niveau des proportions en fait. C'est un peu dommage parce que les deux à côté sont vraiment belles, mais la Neru est légèrement plus grosse. Malheureusement, elle est un petit peu plus petite en termes de taille, donc tu as envie de la mettre devant, hein, logiquement, tu mets les figurines les plus petites devant et les plus grandes derrière. Mais pourtant, en termes de proportion, tu as envie de la mettre derrière parce que quand tu vas l'éloigner de quelques centimètres par rapport à la Asuna, les tailles vont un petit peu s'homogénéiser. Elle va paraître plus petite à côté de la Asuna si tu mets la Asuna devant, ça paraît logique. Donc il faut trouver une façon d'exposer les deux pour que ça choque pas trop. Moi perso, ça me choque pas tant que ça non plus, mais voilà. Alors, donc, on va commencer par le socle. Donc, pour ça, nous allons tout simplement déboîter ça. Alors, faites très attention, parce qu'en fait, ici, vous le voyez tout en bas, vous avez la chaussure qui est prise au niveau, enfin, le barreau qui est pris entre la chaussure et le pied du personnage. Donc, faites très attention à la soulevant de ne pas casser la chaussure, tout simplement. Donc, on y va mollo. Voilà. Et on va poser la figurine à côté. Hop, voilà. Vous avez donc, je vais retirer ça, vous avez, vous le voyez au dos, les fusils avec une chaîne comme ça qui se tiennent au niveau du siège. Je vais les retirer pour éviter de rayer. Et je vous montre le socle tout de suite. Alors, donc au niveau du socle, on est, voilà, vous le voyez, sur un socle avec une couleur damier qui reprend clairement l'artwork du personnage. Le côté damier est plutôt bien représenté. On a un grain un petit peu dessus qui donne un côté vraiment sol. Donc ça, c'est très 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 joli. Chose très jolie également, les cartouches de balles qui sont dorées. Tu as un côté un peu bronzé, un peu bronze dessus, un peu rouille. Elles sont très 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 belles. Au contraire des pièces d'or, on aurait honnêtement voulu exactement la même teinture que les balles, parce que là vraiment les pièces d'or elles font un peu cheap honnêtement. C'est un peu dommage, surtout qu'il y a certaines pièces, tu vois, elles dégueulent un peu entre elles. C'est clairement la partie la plus moche du socle pour moi, c'est les pièces, et c'est dommage parce que honnêtement les balles sont super bien faites, donc pourquoi les pièces sont faites différemment? J'ai pas trop la réponse et c'est dommage. Vous avez les cartes ici qui sont un peu épaisses pour des cartes, mais bon, hormis ça, elles sont plutôt cool. Tu as des nuances dessus et tout, donc elles sont plutôt cool. Et niveau des vitres, c'est presque parfait. Déjà, on a un côté mat. Pour des vitres, c'est con. Mais un côté brillant, c'est les vitres. Merde. Donc c'est un peu con. Et puis surtout, tu as donc une belle nuance d'un côté transparent sur le côté qui tend vers quelque chose de blanchâtre beaucoup plus mat
au centre, mais pas entièrement mat, un petit peu transparent aussi, ce qui fait que malheureusement, notamment sur ces deux pièces-là, vous n'allez pas... Ah, vous le voyez très légèrement? Ouais, non, vous le voyez pas. On a un léger côté bleu au centre, en fait, qui est le pegs de la pièce qui vient rentrer dans le socle, en fait. On la voit un petit peu à travers. C'est un petit peu dommage. De toute façon, on va en reparler parce qu'il y a un autre endroit où on voit ça. Donc, c'est dommage. Niveau du siège, écoutez, on est sur quelque chose de classique. Ça fait pas entièrement métallique. Niveau du gris, mais c'est pas vilain pour autant. Pareil au niveau du dos ici. On n'a pas un côté ultra métallique. Enfin, quoique au niveau du dos, c'est déjà mieux qu'au niveau de la barre ici. Mais voilà. Et vous avez, pour tenir les chaînes, vous avez des petits picots. Alors, des petits picots, voilà. Ici notamment et ici, pour tenir les chaînes, pour les rentrer dans les mailles des chaînes. Vous avez niveau du siège. Le siège, je le préfère déjà, tu vois, au siège de la Asuna. Parce qu'on a vraiment des nuances dessus au niveau de là où c'est assis. Et sur le coup, on a un côté un peu plus pouf. Voilà. Que la Asuna, j'avais vraiment l'impression que ça soit presque sur du béton. Donc, ça, c'était cool. Alors, vous voyez pas trop les nuances, c'est dommage. Et puis, vous avez même une couleur assez moche. Vous avez vraiment du jaune moutarde. C'est beaucoup moins pétant à l'œil. C'est beaucoup plus, pas mat, pâle, c'est le terme. C'est beaucoup plus pâle, beaucoup moins vif au niveau du jaune que ce que vous avez en vidéo. Moi, je pense que c'est ma luminosité qui fait ça. Donc, voilà niveau du socle. Niveau des fusils, alors je vais vous en décrocher un. Si je peux, c'est pas dit, si je peux. Les fusils, honnêtement, je vais peut-être être méchant, hein, c'est ni fait ni à faire. Voilà, désolé, mais ça, honnêtement, hein, ça, c'est des fusils que j'avais avec mes Actionman quand j'étais gamin. Hein. Voilà, on va être honnête, le côté doré n'y est pas du tout. Honnêtement, alors là encore en caméra ça va, ça rend plutôt bien, mais c'est encore une fois c'est beaucoup moins vif en vrai, c'est beaucoup plus pâle, donc non quoi, on n'a pas un côté métallique niveau du fusil, même l'autocollant ici, là il a envie de le dragon qu'il y a sur l'autocollant, il a envie de déceler, c'est pareil de l'autre côté d'ailleurs, et c'est vraiment les deux mêmes fusils en plus. Donc honnêtement les fusils moi je les trouve pas jolis. Après même si en termes de certains endroits comme par exemple en effet cette partie là du viseur c'est quand même bien détaillé hein, en termes de sculpte, mais c'est le rendu. C'est pas le sculpte qui gêne, c'est le rendu. Et vous avez ça c'est grave cool. Ils avaient fait la même chose Spirit Tail au niveau d'une figurine de MHA, des vraies chaînes. Et vous avez directement, vous le voyez, des nuances dessus parce que c'est du vrai métal et donc vous avez des nuances de gris clair et de gris foncé. Ça fait ultra réaliste. Vous pouvez les exposer comme vous le souhaitez, même si sur cette figurine, je vois pas trop d'intérêt de les exposer d'une autre façon. Et donc vous avez les deux guns qui sont accrochés tout simplement. Voilà. Alors ici, forcément, j'ai retiré le gun, mais on peut évidemment le remettre. Pas de difficulté d'ailleurs hein, pour monter la figurine, parce que je viens de tourner une vidéo juste avant où j'ai pris 20 minutes à rien que monter la figurine sur le socle, donc voilà. Alors que celle-ci, pour le coup, aucune difficulté de montage. Donc voilà, voilà, la chaîne très jolie, les fusils, dommage. Maintenant, c'est pas une pièce maîtresse de la figurine, mais c'est dommage. Avant de remonter la figurine sur son socle, je vais vous montrer la figurine, tout simplement. Alors, la figurine. Bon, je savais qu'il y avait des défauts, j'avais vu les photos du produit définitif. Je savais qu'il y avait des défauts, et il y a aussi de bonnes qualités dessus. On commence directement, comme d'habitude, par le bas, et c'est assez paradoxal, mais encore une fois, je viens de tourner une vidéo sur une figurine où je disais qu'on avait une putain de bonne proportion entre les pieds, les mains et le corps du personnage. Là, c'est le contraire. Je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, sur le prototype, ça ne m'avait pas choqué, que les pieds sont minuscules comparés au personnage. Je vais essayer de vous l'allonger, mais regardez. Elle a des tout petits pieds. Alors bon, je sais bien qu'il y a des personnages qui ont des tout petits pieds, mais là elle fait du 30, là, on se fout de ma gueule, ou elle fait du 30, là, c'est pas possible. Donc je trouve que les pieds sont un peu trop petits, et ça pour le coup, c'est pas des talons aiguilles, ça c'est des armes. Ça peut tuer des gens. C'est-à-dire que là, le talon c'est un couteau, c'est un couteau. C'est un couteau le truc, il est ultra pointu. Voilà, vous le voyez aussi, vous voyez sur celui-là, là. Ah, évidemment, j'enlève ma main, le focus il part en Thaïlande, mais c'est ultra pointu. Par contre, j'adore, et ça,
Vous savez que j'adore ces petits détails. La chaussure ne colle pas entièrement le pied. Ça, par contre, j'adore. Vous le voyez, on voit légèrement, très légèrement, le dessous du pied là, ici, entre la chaussure et le pied. Et vous avez même la même chose comme sur l'artwork officiel du jeu. Derrière, la chaussure est très légèrement trop grande. Voilà. Petit détail qui fait plaisir. De l'autre côté, très joli aussi, vous avez, d'ailleurs, vous l'avez vu, le dessous des pieds qui est de pieds. Le dessous des chaussures qui sont sculptées ici, donc ça c'est joli. Et vous avez également de ce côté-là le pied qui est pareil sculpté aussi en dessous. Je vais pas pouvoir vous montrer, je pense. Ouais. Vous voyez pas les doigts de pied, mais ils sont bien faits. Et puis même le pied est très bien fait. On a bien la voûte plantaire, etc. Rien à faire. Le petit bandage ici, il fait un peu cheap, un peu dommage, mais bon, c'est pas non plus une partie très importante de la figurine. Chose que j'adore au niveau de la figurine, c'est le sculpte du corps en règle générale. De toute façon, on a commencé par les pieds, à part au niveau des proportions, j'aurais vu ça un peu plus gros. Le sculpte des jambes est absolument incroyable, et du corps en général, mais on va revenir dessus. Et surtout, vous avez beaucoup de nuances au niveau des jambes. C'est assez violent au niveau des genoux, vous avez de belles nuances. Là, j'ai beaucoup de luminosité, donc j'aurais du mal à vous le montrer. Mais au niveau des pieds, pareil, vous avez énormément de nuances. Niveau, par exemple, de la voûte plantaire en dessous, je vous en ai parlé. Niveau ici, là, du talon, c'est quoi ça comme articulation? Niveau de l'articulation du pied, là, je sais plus. Je sais plus le nom. Et vous avez pareil des nuances au niveau, excusez-moi si j'ai pas la tourne, niveau ici, de la démarcation entre les jambes et le buste. Donc c'est très 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 joli. Autre gros point positif, la tenue. La tenue, on a vraiment le même type de rendu que la Asuna. Et ça, pour un fabricant différent, d'avoir le même rendu, c'est nickel parce qu'en termes d'homogénéité, même si elles viennent de fabricants différents, ça rend super, super, super bien. En plus de ça, au niveau du sculpte de la tenue, on est vraiment sur du perfect. Alors, encore une fois, la tenue est légèrement plus foncée en vrai qu'en vidéo. Je préfère vous le dire tout de suite, mais vous avez, regardez les traits de sculpte. Putain, arrête de faire focus sur le putain de mur derrière. Vous avez des magnifiques traits de sculpte au niveau, là, tout là. Des petits traits qui montrent que la tenue est tendue. Magnifique sculpte au niveau du nombril et des abdos qui ressortent légèrement. C'est très bien fait. Vous avez de ce côté-là, pouic, évidemment, la queue de lapin aussi, qui est designée. J'adore la couleur de tenue. Vous savez, pour ceux qui ont suivi cette figurine, il y avait un gros débat sur, après l'exposition du prototype, lors d'un Wonderfest, qui montrait que, on va dire les termes, les tétons étaient sculptés. Spirit Tail avait tout de suite dit que ça ne sera pas sur le produit définitif parce que c'était le sculpteur qui s'était permis une petite liberté. Et en effet, ils ne l'ont pas fait. Alors, pour quelle solution ils ont opté à votre avis? Pour moi, il y avait plusieurs solutions. Pour moi, les deux meilleures étant, pour moi, la meilleure étant clairement de mettre des bandages comme ça sur les tétons. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? C'est dommage. Et la deuxième, qui était moins bonne, c'était de faire en sorte que la tenue soit beaucoup plus collée au corps que sur l'artwork officiel. Je vais vous mettre une photo à côté, ça c'est flagrant. Quand je vous la mets comme ça, on voit que la tenue est trop grande, mais c'est pas aussi flagrant que sur l'artwork officiel. C'est dommage, c'est pas non plus rédhibitoire, mais c'est dommage. J'aurais préféré l'option même du soutien-gorge. S'il est bien dissimulé, le soutien-gorge, c'est pas grave. Tu vois, si on le voit pas, c'est pas grave. Mais l'option, je pense, des bandages était peut-être une meilleure option à mon goût. Niveau du ruban, il est de travers. Parfait, ça correspond parfaitement à Nelu pour le coup. Et vous avez en plus de ça, encore une fois, le même aspect que niveau de la tenue. Niveau du sculpte, niveau du buste, alors il y a beaucoup moins de nuances de couleurs au niveau du buste. Et même au niveau du visage, vous le verrez pas trop parce que vous voyez mal les nuances honnêtement sur la vidéo, c'est un peu dommage. Mais le sculpte du buste, chapeau. Chapeau. Vous avez ce que je disais que vous avez rarement dans des figurines de cette taille-là, et d'ailleurs jamais, je crois que je l'ai qu'une seule fois sur une figurine, c'est un quart, c'est du Mimeyoi. Regardez les détails au niveau ici du pli, au niveau de l'aisselle, magnifique. Vous avez la même chose de l'autre côté, même si là il y a la mèche de cheveux qui cache, voilà, de ce côté-là. On a rarement ça, et pourtant c'est réaliste, hein, quand tu te regardes dans un miroir, tu le vois. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. Le dos, les enfants au niveau du sculpte,
est exceptionnel. Vous avez aussi de belles nuances, notamment une belle nuance ici au niveau de la colonne vertébrale. Vous avez les omoplates qui ressortent bien, vous le voyez. Encore une fois, au niveau des aisselles là. Niveau du sculpte, niveau du sculpte des jambes, du personnage en général, des jambes, du corps, franchement, Spirit Tail, vous m'avez impressionné. Là où vous m'avez moins impressionné, c'est niveau du rendu couleur. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre deux choses. Spirit Tail, la fin des réponses. Alors, avant de parler de ça, les oreilles. Ici, de la fin, le sculpte est magnifique, et en plus de ça, on a encore une fois le côté brillant, pareil, niveau de la tenue, c'est très pointu, c'est très joli. Le visage, on va aussi finir par ça avant de parler, pour moi, des deux gros défauts. Alors moi, j'ai pris le visage de l'artwork, encore une fois, l'autre visage, je ne suis pas particulièrement fan, je préfère celui-ci. Le visage, très 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 joli. Je regrette au niveau du sculpte du visage, vous le voyez que il est un peu trop rond, je trouve, surtout de ce côté-là. Tu vois, on a l'autocollant et en fait, c'est pas assez creusé, je trouve, au niveau de l'œil. Je trouve que ça aurait mérité d'être un peu plus creusé au niveau du sculpte, au niveau de l'œil. Là, c'est quasiment assez plat entre en fait le front et la joue, en fait. Alors que toi, si tu touches ton visage, tu vois que tu as un gros creux si tu frottes tu pars de ton front et tu vas jusqu'à ta joue, tu as un gros trou au niveau des yeux. Là, il n'est pas très très marqué. C'est un peu dommage. Au niveau du sculpte, j'ai envie de te dire que c'est un des seuls défauts au niveau du sculpte. Hormis ce qui va suivre. Et puis ensuite, au niveau du sculpte, les cheveux sont vraiment beaux aussi. Vous avez plein de rangées de mèches. Là, vous allez mal voir ici, mais regardez la finesse du sculpte des cheveux. C'est vraiment magnifique. Même niveau ici, là, des petites étiquettes ici. Donc c'est vraiment très joli. Pourquoi tu as des étiquettes dans les cheveux, toi d'ailleurs? Il n'y a que maintenant, parce qu'encore, les étiquettes au niveau du manteau, là, if you want, hein, mais des cheveux, je viens que de capter maintenant. Et niveau du manteau, on a un sculpte qui est sympa. Les autocollants font beaucoup moins la gueule que sur les guns, donc ça c'est plutôt cool. Et on a un côté brillant qui me déplaît pas, mais qui me satisfait pas non plus entièrement. C'est voulu, c'est pas un côté plastique brillant, c'est un plastique qui est voulu, c'est un plastique qui est voulu, c'est un brillant qui est voulu et ça se voit, donc ça fait pas un plastique cheap un peu bas de gamme, donc ça va. Mais c'est vrai que j'aurais préféré mat perso, mais bon, ça me choque pas tant que ça. Bon, bah alors on va parler des deux choses qui me choquent sur le coup maintenant. Déjà, donc on a parlé des pieds qui sont petits, les mains, j'en ai pas parlé, qui sont un peu trop petites aussi à mon goût, encore une fois, hein. C'est la même chose que les pieds, je les trouve trop petites, les mains. Voilà, bon. Écoutez, on les voit très peu, mais bon quand même, on le notifie. Bon, on va enfin arriver à ces fameux défauts, les cheveux. La couleur des cheveux, pourquoi? On est sur, en fait, un côté transparent. Pourquoi ils n'ont pas fait quelque chose de mat comme sur le prototype? Pourquoi ils ont fait un truc transparent? Sur le coup, tu le vois au niveau de la couleur, bah, ça fait un peu cheap, je trouve. Et je trouve ça dommage parce que le sculpte est vraiment beau. Après, tu as aussi pas mal de jointures dans les cheveux, notamment au-dessus. Tu le vois, là on a une mèche qui part là t'en as une là, voilà, là. Regarde-toi, t'as plein de mèches qui partent ici, ce qui fait que ça peut se voir si tu la mets notamment vers le bas et que tu vois un peu le haut du crâne, ça peut se voir. Et surtout au niveau des couleurs, t'as un côté transparent et je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils font et ça fait un peu comme la Baltimore, mais la Baltimore ça choque moins parce qu'elle a les cheveux foncés, donc naturellement ça se voit moins. Elle a les cheveux clairs, donc ça se voit beaucoup plus en fait, et sur le coup je trouve ça assez choquant et c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle aurait eu des couleurs mates niveau des cheveux comme la Asuna, on n'aurait pas eu ce problème. Est-ce que, s'il te plaît, le focus, voilà, on n'aurait pas eu ce problème-là. Donc vraiment, ça, c'est dommage. Et alors, le plus gros défaut de la figurine, et je ne l'avais pas vu honnêtement ce défaut avant qu'on me le dise, mais depuis qu'on me l'a dit, je ne vois que ça. Encore une fois, ça fait comme la barre de couleur au-dessus de la poitrine justement de Asuna. Avant qu'on te le dise, tu le vois pas. Et une fois qu'on te le dit, tu le vois. Ça se trouve, tu l'as même pas remarqué depuis que j'en parle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as vu cette immondice? Qu'est-ce que c'est que ces fermetures éclairs de fils de pute? Ça là. Je me suis plaint des fermetures éclairs de certaines figurines qui avaient des vestes. Souvent. Mais là, on dépasse le summum de ce qui est ni fait ni à faire. Déjà, c'est en un seul bloc. Tu vois, voilà. Est-ce que tu as l'impression que la fermeture éclair est en relief? Non, bah c'est parce qu'elle l'est pas. Alors si elle l'est très légèrement, excusez-moi, très très légèrement, mais ça se voit quasiment pas. Donc c'est très moche. Et puis surtout, au-delà de ça, c'est quoi ce jaune dégueulasse là? C'est comme les pièces, t'as un jaune absolument... Non, c'est pire que les pièces. C'est pire que les pièces. Sur le prototype, niveau de la couleur de cette putain de fermeture éclair de con,
on avait un côté bronzé, rouillé, un peu comme les balles ici, qui sont très belles. Pourquoi on n'a pas la même couleur là? Pourquoi on a vraiment une différence aussi violente entre le proto et le produit définitif niveau des cheveux et au niveau de la fermeture éclair? C'est dommage, parce que franchement, honnêtement, en termes de sculpte, elle est super impressionnante. Elle est super belle en termes de sculpte. Je vous dis, Spiritel, c'est ma première de leur part. Niveau du sculpte, elle est génialissime. Elle est géniale. Mais niveau des couleurs, bah, la tenue, ils sont gérés de fou. Les nuances de couleurs au niveau des jambes sont absolument incroyables. Le haut du buste aurait mérité un petit peu plus de nuances, mais c'est pas non plus gênant. La tenue, t'as plein de nuances aussi. Le côté brillant, moi perso, c'est pas ce que je préfère, mais c'est pas moche non plus. Mais par contre, bah, t'as les cheveux quoi, qui viennent malheureusement gâcher ça, avec un côté trop transparent et un niveau de la fermeture éclair. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. C'est dommage. C'est une figurine frustrante parce que si honnêtement les cheveux et la fermeture éclair étaient pas comme ça, étaient comme le prototype, honnêtement c'était une des plus belles figurines de ma collection. C'est aussi simple que ça. Parce qu'en vrai de vrai, elle n'a pas coûté si cher que ça. En plus de ne pas avoir coûté si cher que ça, bah, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, elle est absolument magnifique dans plein de domaines. Elle a un beau socle, même si bon, en termes de qualité, il y a des parties qui font un peu cheap, mais bon, à ce prix-là, on ne peut pas non plus espérer un socle d'une résine, évidemment. Hein. Voilà. C'est frustrant. C'est une figurine frustrante, t'as même deux visages. Donc honnêtement, c'est une figurine qui est frustrante. Maintenant, est-ce que je vous la conseille? Bah écoutez, si vous êtes fan de Blue Archive, si vous trouvez la figurine jolie, si vous êtes fan de Bunny, c'est évidemment une figurine qui peut forcément finir dans votre collection. Ça se trouve, alors honnêtement, je vois pas dans quel monde la fermeture éclair ici plaît à quelqu'un. Je vois pas une personne qui met ce prix-là sur une figurine se dire que ça c'est joli. Cet homme-là ou cette femme-là est un menteur ou une menteuse, c'est tout. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, non, c'est un menteur, c'est tout. Tu mens comme tu respires, frérot. C'est pas possible. Mais par contre, il y a des gens qui peuvent potentiellement aimer les cheveux. Ça, je peux le comprendre. Honnêtement, moi, c'est pas ma tasse de thé. Je préfère les cheveux mat, clairement. Je préfère entièrement les cheveux mat. Parce que vous le voyez, à la lumière, la différence, c'est que des cheveux un peu transparents, bah, ça brille. Les cheveux pleins, ça ne brille pas. Moi, c'est pour ça que je préfère notamment les cheveux pleins. Tout simplement. Donc, les cheveux, je peux comprendre que vous aimiez. La fermeture éclair, je vous dirais que vous êtes un menteur. Donc, honnêtement, je vous le dis, vous êtes fan de Blue Archive, vous voulez vous faire votre collection aussi de Bunny de Blue Archive, je vous la conseille à 100%. Alors, je vous la conseille à 100%, peut-être pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous allez le voir, de toute façon, je vous spoil, vous allez le voir après, mais il n'y a aucune autre figurine de Nelu de prévue, et encore moins dans la tenue Bunny. Donc, il faut accepter ces défauts. Soit ces défauts sont trop rédhibitoires pour vous, et vous ne la prenez pas en espérant qu'il y ait une autre figurine de ce personnage qui sorte plus tard par un autre fabricant, et qu'elle soit plus jolie que celle-ci aussi, parce que c'est pas dit. Je vais juste faire le focus pour la fin de la vidéo si possible. Voilà, c'est pas dit. Soit vous faites comme moi et malgré ces défauts-là, vous la prenez parce que quand vous aurez la Karine en plus, potentiellement les autres aussi qui ont été annoncés, je ne sais plus leur blaze aux autres par contre, il n'y a pas une Akane, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus, et ben vous vous direz que tout ensemble, elles seront magnifiques. Et en plus de ça, moi perso, Nelu, c'est ma préférée du jeu. Alors j'ai pas joué longtemps à Blue Archive, parce que le système de gacha était absolument abject, mais pour ce que j'avais joué du jeu, c'était vraiment ma préférée. J'aimais beaucoup le personnage, donc c'était clairement la pièce maîtresse pour moi de cette collection, de ce coin-là, donc évidemment il me fallait la reprendre, et il faut quand même noter que le côté avec le socle et tout rajoute un petit plus. Bon, j'accrocherai mieux hein, les fusils après, tout simplement. Donc voilà pour le produit définitif. On va passer, même si je vous ai déjà un petit peu répondu à la question, aux alternatives. Bon, bah pour ce qui est des alternatives, hein, bon voilà, on va faire vite. Il n'y en a pas un personnage qui n'a qu'une seule figurine, d'autant plus dans sa tenue de Bunny, mais elle n'a même pas non plus de figurine d'ailleurs dans sa tenue casual classique.
Donc voilà, c'est rapide et c'est fait. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là que je vais reprécommander celle-ci, hein, parce que vous l'avez vu, hein, dans la vidéo, il y a quelques points qui ne me satisfaisaient pas entièrement et j'avais hésité à la reprendre, mais je me suis dit que jamais une figurine de ce personnage allait ressortir, surtout que Max Factory, qui a aussi beaucoup de figurines de Bunny et de Blue Archive d'annoncer, n'a pas annoncé de Nelu. En même temps, Spirit Tail a un petit peu pris l'ascendant, on va dire, sur ce personnage-là parce que ils ont fait la pose originale. Mais voilà, c'est quand même une très belle figurine, vous l'avez vu malgré tout. Donc voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire ou évidemment en likant la vidéo, c'est peut-être plus simple. Mais les deux aussi, c'est pas mal. À vous abonner évidemment pour ne pas rater les prochains contenus figurines parce qu'il va y en encore y en avoir tout simplement. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Allez, bye bye.